François Bon, les carnets, je viens de recevoir ça par mail. Fuir est une pulsion, journal de novembre. Alors, je pense que c'est même très très bizarre, c'est marqué à la fin. On est seulement 80 d'abonnés à ce journal mensuel. Le gars s'appelle Guillaume Vissac. Moi je l'ai connu, oh là là, fou. Je ne saurais même plus la date, 2007 peut-être, il était encore étudiant à Saint-Étienne. Plus tard, après, depuis, on s'est toujours échangé, on s'est toujours suivi. J'ai assisté à ses premiers écrits très formels, accident de personne. Tchac, il se passe un truc dans le métro, tu chopes tout, hop là, le plus directement possible. Il y a eu des formes journal, genre à 17h34, quelque chose comme ça, je me rappelle, chaque jour à 17h34. Et un gars qui, sans arrêt, a développé ce genre de projet, par exemple Ulysse de James Joyce. Entreprendre, d'en traduire chaque jour une phrase. Quelquefois, une phrase, c'est un mot. Yes. Oui, bon, là, ça va vite. D'autres fois, tu ne sais pas du tout ce que signifie la phrase, mais en même temps, ça veut dire que si tu fais cette traduction, tu en aurais pour un peu plus de 10 ans ou 12 ans. Qu'est-ce que ça peut faire ? Lui, ça fait déjà 6, 7 ou 8 ans. Je crois qu'il en est au 40% du Ulysse. Mais qu'est-ce que ça induit ? La réflexion, le commentaire. Ça, c'est Guillaume Vissac. D'autre part, si avec Publinet, on avait travaillé là, sur ces premiers textes à publier. Ensuite, quand moi j'ai lâché, ce qui reste très obscur pour moi. Hein. Moi, j'ai fait 2008-2013 et bien, pas bien, je sais pas, j'ouvre pas trop cette trappe-là pour l'instant. Guillaume était certainement pas le plus proche de ceux avec qui j'étais dans l'équipe, mais ensuite c'est donc Philippe Aigrin qui a repris, et là Guillaume Vissac a travaillé avec lui intensément, et avec Roxane Lecomte, ils ont porté là, toute l'équipée jusqu'en 2022, la fin, ou la presque fin, puisque là vient d'être publié le livre ultime, posthume de Philippe Aigrin, Jachère, donc une sorte de coda, d'hommage côté Publinet. Et je serais totalement incapable de dire, peut-être 2017, mais si tu comptes 2017, ça fait déjà donc 6 ans, que j'en suis pas sûr, que Vissac, une fois par mois, envoie son journal. Un journal, c'est un journal. Tu as la météo, ça tombe bien en novembre. Il y avait les tempêtes, les voyages en train. Tu as, comme il y a eu l'installation là, en Cambrousse près de Rennes, et puis qu'il fallait bien passer le permis de conduire, et puis qu'ensuite, justement après Publi.net, il y a eu une période, il fallait bien passer par aide à l'emploi, et puis retrouver des trucs, ça reste obscur, parce que comment tu parles des trucs de boulot, qu'est-ce que tu dois garder comme distance ou confidentialité, et puis ces allers-retours à Paris. C'est-à-dire, pense à ce titre-là de Baudelaire, « Mon cœur mis à nu ». Évidemment, c'est indépassable. Donc où est-ce que tu mets le curseur, où est-ce que tu mets la limite ? Et évidemment, là, la question de l'écriture est là en permanence, puisqu'il y a un truc qui le distingue aussi, c'est cette volonté d'écrire là chaque jour, tous les jours, quel que soit les migraines, par exemple, chez lui, c'est endémique. Bon, mais c'est pas ça qui me retient. Une des choses, par exemple, par contre, qui m'ébahit, c'est qu'il dit à la fin, on est 80 à le recevoir. Mais qu'est-ce que c'est 80 ? Alors évidemment, tu vas sur son site, Fuir est une pulsion, c'est un site comme tous les sites d'auteurs, tu as ses titres, ses publications, tu as les expériences en cours, le Ulysse et tout ça. Et puis si tu cliques sur journal, tu trouveras où c'est, mais ensuite si tu ouvres, tu as des suites de barres noires, là, comme des codes barres. Si tu tapes sur une à l'aveugle, tu tomberas sur une journée en particulier. Donc c'est volontairement très dissuasif. Je pense que c'est aussi une part là, de son art, là, du secret, pour comment tu passes de l'intime et
qu'est-ce que ça t'implique de garder comme passerelle de secret ou de funambulisme? Simplement, quand qu'on est 80, on serait 80 000, je serais plus rassuré. Des mots comme Inkombortsfall, Versekring ou Kreunversekring me donnent envie de voir des films de Bergman, mais je ne regarde pas de films de Bergman ni de Ozu, malgré la rétrospective en cours sur Arte. Si on est ce qu'on mange, on doit aussi écrire ce qu'on lit ou ce qu'on écoute, ce qu'on regarde. Ceci, la pauvreté de ma nourriture de l'esprit expliquerait donc cela. L'inanité de mes productions littéraires, la journée a été si pénible que la perspective de regarder un film déprimant ou dépressif ou juste lent, en définitive, m'enterrerait avec elle. Voilà pourquoi je me retrouve à regarder des choses molles. Se lever à 4 heures pour arriver au bureau à 10 heures n'est pas très enthousiasmant, etc. Pas plus que de multiplier les loupés de fichiers alors que déjà le temps presse. C'est comme ça. Dans le train, retardé d'1 heure, superposé à un autre. J'ai le luxe d'avoir un siège jusqu'au Mans avant de finir sur le grill à bagages. Une fois arrivé à Montparnasse, la 6 est bloquée, la 13 l'est tout autant. Alors tout ce qui me reste, c'est une 12 jusqu'à Concorde. Une fois arrivé au bureau, personne pour se rendre compte que j'ai 1 heure de retard. Mes collègues sont soit en réunion, soit en télétravail. Je me dis, le pire dans ces pensées que j'ai de faire mon deuil de la littérature et de cesser d'écrire sans attendre, c'est que je vois très bien, en parallèle de tout ça, venir l'idée d'un personnage dans un récit qui essaierait de faire son deuil de la littérature et qui n'y parviendrait pas, sans doute, car il serait hanté par elle. Mais ce n'est pas mon cas, je ne suis pas hanté, je me suis trompé, comme tout le monde. J'ai perdu mon temps, Simenon. Longtemps, il a craint d'être un raté. Il en connaît beaucoup. Les salles de rédaction les attirent comme les fous. On ne les distingue pas toujours, d'ailleurs, car ils viennent les uns comme les autres exposer des idées mirifiques. Soir venu, au super U de l'angoisse qu'il y a un peu plus haut sur l'avenue, j'oublie certes, etc. On va faire des petites incursions là dans son journal de décembre, et bien sûr je vous mets le lien ensuite pour vous abonner, comme ça vous recevrez au moins là, dans un mois celui-ci. Peut-être que dans le journal qu'on retrouvera dans un mois, il y aura la trace de cette vidéo, j'en sais rien, c'est pas le but, mais en tout cas pour moi peut-être la question de fond elle serait là. Moi, j'ai plusieurs étages de questions de fond. Par exemple, si c'est carnet, c'est dire « Ah, tous les jours, il faut que tu en fasses un, alors tu prends un livre, etc. » Ça ne manque pas. Par contre, parler des livres, pour moi, c'est pas forcément le but, parce que c'est la création web qui m'intéresse. Mais si tu passes à la création web, aux auteurs pour lesquels le web est l'établi, le travail, à ce moment-là, Vissac, tu le trouves. C'est pas une question d'aimer, pas aimer, suivre ce qu'il fait, se retrouver dans son mode de vie. Ce type-là vit avec des lapins. T'imagines, moi, là, un lapin qui viendrait courir sur mon clavier d'ordinateur? Je sais rien, mais ça me regarde pas. La question, c'est le rapport à l'écriture et comment ça interroge la littérature. Est-ce que je dois des lectures à ce type-là? Ouais, parce que chaque fois dans son journal, il y a tel truc dont il parle. Est-ce que je les achète? C'est David Foster Wallace là, dont il parle? Oui, ça, bien sûr. Mais Mardi de Melville, il parle aussi, là, oui, attendez, il parle là, justement, dans ce journal du Melville, I2L, de Rodrigo Frezan, qui est un livre totalement hallucinant où, en gros, Melville raconterait la vie de son père et en même temps, comme lui appartient évidemment, est un des éléments de la vie de son père, avec des tas d'énormes notes de bas de page qui sont un renversement de mode narratif. J'en ai parlé de ce bouquin, je fais aussi une vidéo dessus. Tout ça s'en va dans une espèce de labyrinthe. Mais c'est justement ça aussi qu'il interroge Vissac. Comment dans ces labyrinthes multiples, et un labyrinthe multiple, je sais pas, mais les dimensions multiples d'un labyrinthe qui interdit toute vue, lapsus, toute vue synthétique, alors que dans le point très précis que tu regardes, même si c'est une phrase, même si c'est un mot, tout de ce rapport-là, à l'instant de l'écriture ou de la littérature, chaque fois t'est redonné. Et ça, on y est tous confrontés. Comment faire de l'amplitude même ou de l'excès même de ce qu'on travaille une possibilité d'appropriation synthétique, comme le vieux livre y avait réussi. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois que le journal de Vissac arrive,
tu l'ouvres, je l'ouvre jamais sans un certain malaise, mais au sens positif du terme. Tu sais que ça va te travailler là où sont... À moi, calendaire entier sans migraine, c'est pas rien. Pendant que je rattrape une partie du sommeil en moins du début de la semaine, la tempête est sur nous, le temps que je me rendorme, que je me réveille à nouveau, elle est déjà levée, le soleil brille. Tu vois, t'as juste ça des fois. Douleur au cervical, aucun lien. Pour une fois que je trouve un bon titre non pris par quiconque, je ne l'ose pas l'écrire dans ce journal de peur qu'on me le pique. Le temps venu de la mise en ligne de cette entrée, nul doute qu'il aura été oublié. Oui, le cours de l'huile d'olive a augmenté de 75% depuis janvier 2021. Il y a un autre truc qui s'est greffé là dans ce journal, c'est qu'apparemment il a un boulot qu'il dit alimentaire, donc de rédaction, de mise en page, de responsable éditorial d'une revue mensuelle a priori à très fort contenu technique, économique, sociaux, sur le plan international. Et donc il passe son temps aussi à faire des recherches, de la documentation. Et globalement, tu as encore une autre strate de réel qui s'est ajoutée aux différents empilements de réel qui... Ces chips ont un goût de beurre. Je regarde sur le paquet, c'est ça. C'est que ce sont des chips bretonnes. Juste faire des petits trucs là. Il y a les balades du dimanche. Ce qui concerne plus justement ces trucs de l'écriture. À mon arrivée au bureau, je me dis qu'est-ce que je fais là pour l'heure. Je rentre des trucs dans l'agenda Outlook jusqu'en décembre 2024. Quand je ressors, il fait nuit. Je croise un sosie de Macron déambulant fièrement avec des pattes de compétition. Au super de l'angoisse, je tombe par hasard sur le paquet de brownies sans gluten vendu sous marque blanche Carrefour que j'ai passé un mois à chercher dans tous les carrefours de la zone sans succès. Là, c'est la même boîte, le même... Bon, c'est pas sur l'écriture là. Encore, c'est sur... mais tu le lis, j'allais dire comme un roman. Et peut-être que ça interroge. Est-ce que le comme un roman, tu peux le prendre comme titre Vissac si tu veux, comme un roman. Est-ce que c'est encore possible? Ceux qui croient que c'est possible, ça patine un peu dans la semoule. Et quand ça t'arrive, l'écriture, qui ne patine pas dans la semoule, où est-ce que tu trouves les points de stabilité? Ils sont perdus, les points de stabilité. Il y a des rêves. Je devais, avec le fils de la personne, répandre les cendres de quelqu'un à l'autre bout de la ville. Pour ce faire, on cherchait une carte du métro pour prendre l'itinéraire le plus direct. Je disais, ça vaut le coup de passer une demi-heure à optimiser notre temps de trajet pour un gain de temps de 5 minutes. On cherchait à se rendre à un observatoire, car l'idée était de répandre les cendres du défunt dans une rue qui portait son nom. On réalisera vite combien c'est impossible. À cet endroit, les Russes construisent une voie ferrée à usage militaire pour accroître leur capacité de mobilisation de soldats dans le Nord. Là, après, ensuite, c'est Ubuntu, tu sais, là, ceux qui travaillent sur... là, c'est une espèce d'ordinateur là, sur Monde Libre. C'est un enfer, c'est un enfer, ça. Mais là encore, il en tire 3 rêves différents cette nuit, etc. 25 Ulysse de retard dans mon programme de production d'Ulysse. 10 fragments par semaine. 3 communications différentes à préparer. Tu vois, tout d'un coup, tu le prends. Je l'ai imprimé, ça fait 20 pages qui sortent. C'est la première fois d'ailleurs que je le lis ailleurs qu'à l'écran. Qu'est-ce que ça change de lire ailleurs qu'à l'écran? Mais on n'est pas dans le livre, on est juste là dans la ramette de papier, la production de La Tourbe en France, une autre tempête. Et c'est comme si tout d'un coup, tout ce qui me... C'est quand j'ai lu ces trucs sur l'écriture, j'ai dit tiens, ça. Attendez, ce jour-là, il ne met même pas les dates, hein. Si je cessais de parler aux gens, on cesserait de me parler. Si je cessais de songer qu'il est socialement attendu une parole de ma part, je n'amorcerais plus la pompe du langage, de sorte que je suis responsable de ce qui m'arrive. Je sème le vent et je récolte le tempo. Je passe un certain temps à travailler à Bakélite. Bakélite, après Publinet, j'ai découvert là, cette semaine, que Vissac lance un autre projet d'édition autonome. Ça, c'est lui qui dirige. Bon courage. Je pense que les choix là entre jouer avec l'édition traditionnelle ou partir là, sur des formes beaucoup plus neuves comme Patreon, en tout cas,
chacun ses choix. Je me dis, voilà pourquoi je n'écris pas. Mais c'est faux. Le problème, ce n'est pas le temps que je passe à faire autre chose qu'écrire. Le problème, c'est que je n'ai pas envie d'écrire, ni rien à dire en définitive, une fois que je suis en capacité de m'y mettre. C'est donc la même pièce de monnaie qui compte, comme chacun sait, deux faces. C'est l'illusion que l'on a d'être astreint au langage, alors que dans les faits, pas du tout. Mais si j'arrête de lire ou d'écrire, c'est donc que j'aurais sacrifié ma vie pour rien. Je me dis des choses comme « tout ce dont j'ai besoin, c'est d'écrire sans réfléchir, tête baissée, d'accumuler de la matière. Mais j'ai accumulé tant de matière ces dernières années, et pour en faire quoi ? Alors je prends un projet vieux d'il y a 6 mois et que je relise, et je trouve ça bien, j'aurais dû continuer. Juste que ça commence à s'étioler, que tout me tombe des mains encore. J'ai déjà écrit ça 1000 fois, tant d'autres que moi aussi. C'est sans fin. Voilà, des petits bouts là, de journal de Guillaume Vissac. Pourquoi pour moi, en tant qu'écriture, on pourrait même s'atteler à essayer de définir un journal, ou le journal, ou ses carnets, comme justement ce qui échappe au journal et que tu ne peux trouver et inscrire que par l'exercice du journal. Et là, je pense qu'on a un socle commun et qu'on peut arriver à retomber là sur qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qui nous permet à chacun d'aller trouver sa voie de nécessité aussi par le support et les modes de diffusion choisis. Pour Vissac, le fait que seuls les 80 abonnés, il y en aura peut-être plus après cette vidéo, je l'espère. Peut-être lui, ça lui plaira pas, mais c'est pas grave. Tu reçois de la littérature, est-ce qu'elle a une transitivité par l'objet, le mode de propulsion et de publication? Non, elle se suffit à elle-même. C'est la première fois que je l'envoie, tiens, pompé imprimante, mais au moins, voilà. Il y a eu ce passage sur l'écriture. Et voilà, tu crois que ça tourne et que ça tourne ensuite. Merci Vissac de nous faire tourner à vide. Parce que sinon, ça marcherait comment là-dedans? Resterait quoi? Bonjour à tes là-bas.